tu le trouves, tu peux te tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Tu as besoin, nous avons besoin de connaître Christ. Christ, c'est un mystère. La Bible dit que Christ, c'est le mystère de Dieu. On ne peut pas finir de connaître Christ. Mais celui qui connaît Christ connaît le Père. Voilà pourquoi il dit dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant les choses, ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est pour votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi dit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses écrits, dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et toujours, pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est le verset 18. Il dit, mais croissez dans la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais grandissez dans la grâce. Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance. Gloire à Dieu. La connaissance de qui? De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, on ne va pas parler de croître dans la grâce. Parce qu'on sait déjà ce que la grâce nous enseigne à faire. Gloire à Dieu. Nous devons continuer à progresser dans la grâce. La grâce nous enseigne de Tite 2, verset 11 à 12. Il dit la grâce nous enseigne à renoncer au mal, à renoncer à l'épidémie. Ça, c'est la grâce. Donc, tu dois progresser dans ça. Gloire à Dieu. Mais la deuxième volet, c'est croître dans la connaissance de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, quelle est la connaissance que tu as de Christ? Gloire à Dieu. Quand il dit Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? En quoi il est ton Seigneur? En quoi il est ton Sauveur? En quoi tu t'attaches à lui pour dire, mon Seigneur? On chante souvent, tu es mon Seigneur, mais en quoi il est ton Seigneur? Gloire à Dieu. Si tu réalises en quoi il est mon Seigneur et pourquoi il est mon Seigneur, mon frère, ma soeur, tu dois appliquer ce que la Bible dit. Dans l'évangélisation, on a croisé des gens d'autres. Tu vois, c'est terrible souvent l'homme. Parce que l'homme pense que quand on parle de Dieu, on parle de religion. Ce qu'il ignore, c'est que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation. Et généralement, quand on parlait, il parle plus de religion. Et quand je lui dis, ben moi, tu vois, il dit, mais toi tu es chrétien. Il dit, bon oui, pour que tu comprennes parce que moi je suis chrétien. Mais en fait, je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu chrétien. Et ça l'a troublé. Il lui dit, mais comment est-ce que tu es devenu chrétien? Il dit, bon, moi je suis né musulman. Mais je ne suis pas devenu musulman. Mais comment toi tu fais pour devenir chrétien? Il dit, attends, je vais t'expliquer. Gloire à Jésus. Parce que Dieu il n'est pas venu dans la religion. Dieu il est venu dans la relation. Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu veut se manifester au travers de l'homme. Dieu veut vivre au travers de l'homme. Mais il faut que l'homme puisse le permettre de pouvoir le faire. Et pour que l'homme puisse le permettre de pouvoir le faire, le moyen qu'il a permis, c'est le moyen de la connaissance. C'est le moyen de la connaissance. Gloire à Dieu. Et quand il lit tous les l'épître de Pierre, il fait que insister sur la connaissance de Christ, la connaissance de Christ, la connaissance de Christ. Gloire à Dieu. Il parle de la connaissance de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'on dit souvent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais est-ce qu'on a souvent réalisé, est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur? En quoi il est mon Seigneur? Pourquoi je l'appelle Seigneur dans ma vie? Même quand tu pries, tu dis Seigneur Jésus. Mais pourquoi tu l'appelles Seigneur? Gloire à Dieu. Parce que celui qui appelle Jésus Seigneur, il ne peut pas déchoir de sa fermeté. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de marcher avec Jésus parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Jésus-Christ est le Seigneur. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus-Christ est le Sauveur.
Regardez ce que la Bible dit. Il y a des gens qui tordent les Écritures. Il prend la parole de Dieu, il analyse selon lui, et il avance des choses. Et quand tu es mal affermi dans la doctrine de Christ pour savoir pourquoi Jésus-Christ est mon sauveur, mon frère, ma soeur, tu vas déchoir de ta fermeté. C'est-à-dire que tu vas abandonner la fermeté que tu avais de marcher dans la sainteté pour Christ. Tu vas abandonner la vérité que tu avais de marcher dans le chemin de Christ. Il dit, mais vous, croissez dans la grâce, gloire à Dieu, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Quand on appelle quelqu'un Seigneur, c'est celui qui a la propriété d'eux, qui a le contrôle d'eux, qui a le pouvoir d'eux. Gloire à Jésus. Il a le pouvoir d'eux. Si tu dis qu'il est le Seigneur de ma vie, ça veut dire que c'est lui qui a la propriété sur ta vie. C'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. C'est lui qui a le contrôle sur ta vie. Mais quand tu regardes ta propre vie, est-ce que tu réalises, ou est-ce que tu es conscient, ou est-ce que tu vis cette dimension du Seigneur dans ma vie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que ce matin tu es là? Amen. Est-ce que ce matin tu es avec nous? Amen. Je vais laisser Sauveur ce matin, mais je vais m'attarder sur le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand le Seigneur m'expliquait sur le Seigneur, il dit parfois on a du mal, même moi, il dit tu as du mal à identifier le Seigneur. Connaître le Christ comme Seigneur de ma vie. Parce que quand on parle de Seigneur, pour arriver à savoir que Christ est le Seigneur de ma vie, il y a trois choses. Gloire à Dieu. La première des choses, c'est reconnaître d'abord l'identité de ton Seigneur. Parfois on dit Seigneur, on ne réalise pas son identité pour notre propre vie. Parce que si Jésus-Christ est Seigneur, quelle est l'identité que tu as dans ton esprit, dans ton âme, par rapport à ce Seigneur que tu appelles Jésus? Parce que si tu vas de l'autre côté, eux aussi sont des seigneurs. Eux aussi sont des gens qui s'appellent Seigneur. Parce que celui qui est Seigneur, c'est celui qui est maître. C'est celui qui a le contrôle. C'est celui qui a le pouvoir d'action. C'est celui dont tu es propriétaire. Ceux qui font les choses bizarres, quand tu vois le sorcier, quand je ne connaissais pas encore Christ, quand on allait chez le sorcier, je voyais qu'il avait le pouvoir. Gloire à Dieu. Quand tu marches à où tu dis non, tu peux avoir beaucoup. Mais dès que tu arrives devant lui, il a le contrôle sur toi. Et tu ne comprends pas pourquoi. Toi qui as fait des études, tu arrives, on prend les ailes, on te chicote avec les ailes. On te dit c'est la protection. Toi aussi tu dis oui, c'est la protection. Alors que tu étudies, tu ne comprenais pas. Pourquoi? Il a un pouvoir sur toi. Et voilà pourquoi, par son pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Par son pouvoir, il peut agir comme il veut. Je me rappelle d'aller chez un des marabouts. Il dit, je vois que tu es beau. Je peux te donner une onction qui va tirer les femmes dans ta vie. Et ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Mais quand il me disait ça, je disais c'est bien. Mais je ne connais pas les dégâts que ça créait derrière. Mais quand je suis venu à Jésus, Jésus m'a montré, oh Jésus, pardon. Gloire à Dieu. Donc celui qui est Seigneur, maître dans ta vie, il a le pouvoir sur ta vie. Mais quand tu appelles Jésus-Christ mon Seigneur, est-ce que tu connais l'identité de Jésus-Christ? Est-ce que tu es conscient de cela? Parce que celui qui n'est pas conscient de l'identité de Jésus-Christ, il va abandonner la foi. La foi, c'est un chemin où il y a parfois des embûches. La foi, c'est un chemin où il y a quelqu'un qui s'appelle Satan, qui cherche à combattre ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Satan ne combat pas ta prospérité, mais Satan combat le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu arrêtes d'invoquer Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas de problème avec Satan. Mais le jour où tu décides d'invoquer Jésus-Christ, c'est là où tu soulèves un problème avec lui. Gloire à Dieu. Quelle est l'identité que tu as de Jésus? Regarde ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 26. La première identité. Je vais t'aider ce matin. Gloire à Dieu. Dis la parole, Dieu va nous aider ce matin. Quelques pistes de l'identité de Christ Jésus. Parce que quand tu réalises l'identité de ton Seigneur, mon frère, ta vie sera en paix. Je comprends pourquoi Paul, tu sais, quand tu lis Paul, il nous enseigne beaucoup. Gloire à Dieu. Un homme qui respirait le mal. Un homme qui était meurtrier. Mais quand il a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et la personne qui nous a amené les révélations sur la personne de Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus. Voilà pourquoi il dit, si hier nous avons connu Christ par la chair, aujourd'hui on ne le connaît plus par la chair.
c'est par l'esprit. Donc on ne connaît plus Jésus avec les émotions. Il y a des gens qui connaissent Jésus parce qu'ils disent, je sens la présence. Non, 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 c'est bien. Mais ce n'est pas Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement je sens, ou je saute. Ce n'est pas ça Jésus seulement. Il faut être conscient de l'identité de ton roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 26, la Bible dit que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Est-ce que tu réalises que quand j'appelle Jésus mon Seigneur, c'est le propriétaire de la terre et tout ce qu'elle renferme? Donc, imagine que ton père, c'est le propriétaire de la... Je ne sais pas quoi. Si son pays, souvent, on est les chefs de village. Il a des plantations. Quand il veut léguer l'héritage, c'est enfant, il dit, mon fils, prends ce terrain-là. Personne ne s'oppose à cela. Mais imagine que ton père, c'est le propriétaire de toute la terre entière. Et tout ce qu'elle renferme l'appartient. Pourquoi parfois, à cause des choses du monde, on abandonne Jésus? Parce qu'on n'a pas la connaissance de celui qui est propriétaire de la terre. Amen. Notre Seigneur est propriétaire. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il t'est permis d'abandonner Jésus. Mais pourquoi tu abandonnes Jésus? Parce que tu ne réalises pas qu'il est ton Seigneur. Quelle est l'identité? Tu sais, quand on te demande souvent, donne-moi ta pièce d'identité, c'est-à-dire on veut la preuve que c'est vraiment toi. Gloire à Dieu. On veut la preuve que vraiment, les traits qu'il nous dit là, c'est vraiment les traits aussi qu'on a. C'est ce qui te définit. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus-Christ aussi dit, je suis Seigneur de la terre, ça veut dire que la terre et tout ce qu'elle renferme, pourquoi? L'appartient. Donc il fait de ça ce qu'il en veut. Gloire à Dieu. Donc si tu réalises ça dans ta vie de tous les jours, même si tu traverses quelle difficulté, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Paul disait, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Quelle révélation, Paul, de l'identité de Christ dans ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as cette révélation dans ta vie? Voilà pourquoi, mon frère, quand tu lis ces choses, dis Saint-Esprit, que je ne connaisse pas seulement 1 Corinthiens 10, 26, mais que cela soit une vie. Parce que quand on parle de connaître Dieu, on est en train de parler de connaissance expérimentale. Il y a des gens qui ont des versets, mais ce n'est pas vie en eux. Quand tu as la vie, il est le propriétaire de la terre. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui peut arrêter ta vie? Est-ce que Satan peut arrêter ta vie? Jésus est le propriétaire de tout ce qui est renfermé. Satan a pris les biens de Job. Qui a restitué les biens de Job? Ce n'est pas Satan. C'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le propriétaire de ce que Satan a pris. C'est lui le propriétaire. Gloire à Dieu. Donc ne cherche pas à perdre le temps avec Satan. Laisse Satan s'agiter comme il veut. Toi, occupe-toi de ton identité avec Jésus. Occupe-toi de t'assurer que tu n'abandonnes pas cette relation avec Jésus. Occupe-toi d'être conscient tous les jours que mon Père est le propriétaire de la terre et tout ce qu'elle en fait. Amen. Gloire à Jésus. Regarde le deuxième verset dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 au verset 20. Je suis juste en train de te montrer quelques pistes d'identification pour connaître l'identité de ton Seigneur. Parce que quand on parle de connaître Christ, tu dois connaître l'identité de ton Seigneur. L'identité, c'est celui qui est propriétaire de ta vie. Parce que beaucoup on marche, mais on ne connaît pas l'identité de Christ. Gloire à Dieu. Et là, je suis en train de t'aider. En plus d'être propriétaire, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que tu ne vois pas, quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Quand tu connais Jésus, tu connais Dieu. Voilà pourquoi chaque fois il parlait, il disait, celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es conscient que Jésus-Christ est l'image de Dieu? Donc quand tu vois Jésus, c'est bon. Tu as déjà vu le Père. Gloire à Dieu. En plus d'être ça, regarde dans la suite du verset, il est le premier de toute la création. Et en plus d'être le premier de toute la création, la Bible dit quoi? Si on continue à le verset à bas, il dit en lui, gloire à Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, réalise un peu les paroles de Jésus. Il dit en Jésus-Christ de Nazareth ont été créées toutes choses. Est-ce que tu réalises ça? Toutes choses dont il n'y a rien qui existe sur cette terre qui n'a été créé par Jésus. Tout à moi a été créé par Jésus. Il dit les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Les choses qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Donc ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, ça a été créé par Jésus. Si on peut revenir sur le verset, par Jésus. Les choses visibles et invisibles, les trous, les dignités, les autorités. Donc ici, tout ce qu'on peut citer sur la terre, tout a été créé en lui. Gloire à Dieu. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Dieu. Donc, ton Seigneur, il est non seulement le créateur de toutes choses, et toutes choses dépendent de lui. Voilà pourquoi il dit par lui et pour lui. Ça veut dire que même ma propre vie est pour Jésus. Donc si ta propre vie est pour Jésus, est-ce que tu crois que c'est Jésus-là qui a créé toutes choses à la perfection? Il m'a fait de ta vie une vie imparfaite. Il ne peut pas. Il dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Mais nous, parfois, on se consacre tellement trop sur nous qu'on oublie qu'on a été créé par lui et pour lui. Ta vie, c'est par lui et ta vie, c'est pour lui. Amen. Ta vie, c'est par lui et ta vie, c'est pour lui. Donc, ça ne tourne pas, il ne s'agit pas de toi. Amen. Seigneur, mon avenir, mais il ne s'agit pas de toi. Dieu a un dessein. Frère, Dieu fait toutes choses pour un but. On ne vient pas. Il n'y a personne qui est venu sur la terre pour se promener. Même les méchants ne sont pas venus pour se promener. La Bible dit que même le méchant, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Il n'y a personne qui vient pour se promener. Il faut juste chercher à connaître celui dont tu dépends. Par lui et pour lui, tu existes. Pour lui. Seigneur, mais pourquoi je suis là, Seigneur? Mais Seigneur, mais c'est quoi, mon Seigneur? Mais pourquoi? Pourquoi? Oh Père, aide-nous à te connaître. Aide-nous à te connaître. Par lui et pour lui. Tout a été créé par toi. Toi qui es l'image du Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu invisible que je ne vois pas. Mais parce que j'ai placé ma foi à toi, je peux voir Dieu. Je peux voir l'amour de Dieu dans ma vie. Je peux voir la paix de Dieu dans ma vie. Je peux voir la sainteté de Dieu dans ma vie. Je peux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je peux expérimenter la présence de Dieu manifestée et palpable dans ma vie. Parce que ma vie, c'est par toi et pour toi. L'identité de ton roi. En quoi il est ton Seigneur? Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous à être conscients. Oh, tu n'es pas seulement Seigneur parce que nous passons le temps à prier. Mais Seigneur, tu es Seigneur. Parce que toutes choses ont été créées par toi. Toutes choses sont sous ton contrôle. Toutes choses t'appartiennent, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, nos cœurs t'appartiennent, nos pensées t'appartiennent, toutes nos situations t'appartiennent. Tu connais pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là pour battre l'air, pour perdre du vent. Non, nous sommes là encore, Père, de la durée que tu as déterminée dans ton trône, Père, pour que nous puissions encore, Père, oh, vivre sur cette terre. Oh Dieu, aide-nous. Bien-aimé, la Bible dit qu'un jour est devant Dieu comme 1000 ans. Donc pour Dieu, il n'est pas question de temps. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu dis, mais le temps est en train de passer. Mais le temps. Bien aimé, le temps, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps. Et nous sommes dans le temps que Dieu a créé. Mais Dieu lui-même, en réalité, il est l'infini. Voilà pourquoi on l'appelle l'infiniment grand. L'infiniment grand. Oh Père, l'infiniment grand. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Infiniment grand. Gloire à Dieu. Amen. Il est créateur. Toutes choses ont été faites par lui pour lui. Et la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 6:8 qu'il est le Dieu tout puissant. Il est tout puissant. Quelle que soit la puissance, mon Seigneur est tout puissant. Est-ce que je suis conscient que mon Seigneur est tout puissant? Quelle que soit la puissance de Pharaon qui veut m'arrêter, mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Voilà pourquoi Paul disait, mais si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Qui pourra contre nous? Qui me séparera? Si mon Dieu est avec moi, oh Père, aide-moi être conscient de cela.
Tu ne veux pas mourir dans l'ignorance de savoir que tu es tout puissant et qu'une petite puissance d'un péché quelconque, une petite puissance d'un démon quelconque, une petite puissance d'un sorcier quelconque, une petite puissance d'un Goliath quelconque m'arrête. Oh Père, aide-moi Seigneur Jésus. Aide-moi, mon Dieu, ouvre mon esprit, que je réalise, Seigneur, que je sois pleinement conscient. Mon Dieu, j'implore ta grâce. Oh Père, aide-nous à réaliser que tu es tout puissant. Il est tout puissant. Amen. Il y a les puissants, mais il y a un tout puissant. Amen. Il y a les puissants, mais il y a un Seigneur tout puissant. Amen. Pharaon était puissant. Mais il a rencontré le Dieu tout-puissant. Amen. Goliath était puissant. Mais il a rencontré le Seigneur tout-puissant. Nebuchadnezzar croyait qu'il était puissant. Mais il a rencontré le Dieu tout-puissant qui l'a rendu comme un chien dans les airs. Pourquoi? Notre Seigneur est tout-puissant. Que tu réalises qu'il est tout-puissant. Amen. Mon frère, quand tu réalises l'identité de ton Seigneur, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Voilà pourquoi les pierres, même quand on les arrêtait, on dit arrêtez de parler du nom de Jésus. Il dit mais jugez-vous vous-même. Pouvons-nous arrêter de parler de ce nom? Pouvons-nous? Mais pourquoi tu arrêtes de parler de Jésus? Mais pourquoi tu arrêtes encore de vivre comme Jésus te demande de faire? Quelle est la puissance qui t'arrête? Quelle est cette puissance de la chair que je ne peux pas présenter à ton Seigneur en disant Seigneur, prends le contrôle. Tu es tout puissant. Frère, si tu veux croire dans la connaissance de Christ, tu dois déjà réaliser l'identité de ton Seigneur. Tu ne peux pas grandir dans la connaissance de Christ si tu ne réalises pas l'identité de ton Seigneur. Ce n'est pas possible. On a beau t'enseigner des passages, on a beau t'enseigner des versets, on a beau t'enseigner encore des enseignements, mais si toi-même tu ne réalises pas l'identité de ton Seigneur, mon frère, tu ne peux pas avancer avec Jésus. Tu ne peux pas grandir dans la connaissance de Christ. Non, ce n'est pas possible. Je peux te donner tous les enseignements de la Bible, mais si toi-même tu n'as pas pris conscience que Jésus est ton Seigneur, si tu ne réalises pas les traits de son caractère, qu'il est tout puissant, il est élevé au-dessus de tout, toutes choses sont par lui et pour lui, mon frère, tu ne peux pas triompher. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La deuxième chose, pour croire dans la connaissance de Jésus comme Seigneur, gloire à Dieu, il faut avoir la révélation du rôle de ton Seigneur dans ta vie. La révélation du rôle de ton Seigneur. Quand tu as prié, le Saint-Esprit dit, donne-moi la révélation de l'identité de mon Seigneur. Il t'a dit ton Seigneur est tout puissant. Il t'a dit ton Seigneur est le créateur du ciel et de la terre. Il a dit encore que tout ce que la terre en fait appartient à ton Seigneur. Maintenant tu vas demander, Seigneur, mais c'est quoi la révélation du rôle de mon Seigneur? Quel est le rôle du Seigneur dans ma vie? Pourquoi il est Seigneur dans ma vie? Quel est son rôle? Un père responsable connaît son rôle. Un père responsable ne délègue pas son rôle. Un grand frère responsable ne délègue pas son rôle. Une grande soeur responsable ne délègue pas son rôle. Un président responsable ne délègue pas son rôle. Un responsable ne délègue jamais son rôle. Et ton Seigneur, il a aussi un rôle dont il est responsable. Amen. Et que tu dois supplier le Saint-Esprit, Esprit de Jésus, ouvre mes yeux, que je connaisse le rôle de mon Seigneur dans ma vie. Parce que mon Seigneur dans ma vie, il n'est pas seulement là par hasard, ou bien pour perdre du temps, non. Ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Gloire à Dieu. Regarde un des premiers rôles de ton Seigneur. Dans 2 Corinthiens toujours, 3 verset 16. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On va avancer sur ce point. On s'arrête pas pour prendre le temps de prier. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Gloire à Dieu. Il faut d'abord que le cœur se convertisse. Gloire à Dieu. Simon-Pierre marchait avec Jésus. Simon-Pierre a vu les expériences avec Jésus. Mais un jour, Jésus dit à Simon-Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, c'est-à-dire pour te percer de tous les côtés, pour te déchirer, pour t'égorger de tous les côtés. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse pas. Il dit, mais quand tu seras converti, mais Simon-Pierre, donc depuis que tu suivais Jésus, tu n'es pas encore converti.
Tu peux marcher avec Jésus, mais tu n'es pas converti. Mais lorsque tu deviens converti, qu'est-ce que ton Seigneur fait? Ton Seigneur enlève les voiles de ta vie. Il enlève les voiles qui t'empêchaient de progresser avec Jésus. Il enlève les voiles qui t'empêchaient d'avoir des percées spirituelles. Il enlève des voiles qui t'empêchaient de vivre ce que Dieu a prévu dans son royaume pour toi sur la terre. Il enlève les voiles. C'est ça qu'on appelle mon peuple péri par l'ignorance. Parce qu'il y a trop de voiles qui nous empêchent de voir ce que nous devons faire. Il y a trop de voiles qui nous empêchent d'accomplir. Jésus-Christ a dit dans Jean 17, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Mais comment Jésus-Christ connaissait chaque jour l'œuvre qu'il devait faire? Pourquoi? Parce que le voile était ôté. Jésus-Christ, notre Seigneur, on a besoin qu'il enlève les voiles de nos yeux. Quand nous nous levons le matin, Père, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, enlève le voile qui m'empêche de t'entendre. La Bible dit encore que je dois entendre le matin comme entendre les disciples du Seigneur. Mon Père, tu es mon Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Ôte ces voiles qui m'empêchent de t'entendre. Ôte ces voiles. Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que je vois le Père faire. Est-ce que quand tu te lèves dans la journée, tu engages ta journée? Est-ce que tu vois Jésus? Qu'est-ce que tu vois de Jésus? Frère, nous, on a des agendas. Ce sont les agendas définis par les hommes. Mais ce n'est pas les agendas définis par Jésus. Voilà pourquoi nos vies n'ont pas autant d'impact. C'est dans l'évangélisation, je voyais des gens tellement sûrs de ce qu'ils parlaient. Et je dis, oh Seigneur, merci parce que moi aussi j'étais comme ça, mais tu as ôté le voile de mon cœur. Tu m'as fait la grâce de te rencontrer. Tu m'as fait la grâce de te connaître. Et je regardais ces personnes, je dis, ah, Seigneur, fais grâce. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux ôter le voile. Paul a dit, j'avais le voile, j'étais zélé pour la religion. J'étais zélé. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, il dit, toutes ces choses-là, qui étaient pour moi un gain, je les regarde maintenant quoi? Comme de la boue. Pourquoi le voile a été ôté? Si le voile n'est pas ôté de ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu avec tout ton cœur. Si le voile n'est pas ôté de ton cœur, tu ne peux pas prendre le plaisir aux choses de Dieu. Tu ne peux pas aimer. Tu sais, quand tu aimes Dieu, tu peux passer toute la journée avec lui. Mais pourquoi on n'aime plus Dieu? Pourquoi on n'aime plus prier? Pourquoi on n'aime plus jeûner? Pourquoi? Parce qu'il y a le voile. Le voile de la chair qui nous empêche de vivre la vie de l'esprit. Le voile de la chair qui nous empêche de nous affectionner aux choses de l'esprit. Oui, la Bible dit encore, l'esprit qui connaît le cœur et les profondeurs du Père. Oui, c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Lorsque le voile est ôté, le Saint-Esprit présente cela dans notre cœur. Les choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Lorsque le voile est ôté, oui, nos oreilles commencent à entendre les choses audibles encore, que le monde ne peut pas entendre, mais que le Seigneur donne à ceux qui l'aiment, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Les choses que mes yeux n'avaient pas vues. Lorsque le voile est ôté, je commence à voir le chemin. Je commence à voir le sentier. Je commence à voir la porte ouverte. Alors qu'en prison, on voit les portes fermées. Mais lorsque le voile est ôté de mes yeux, je sais que ça, c'est le chemin sur lequel je dois marcher. Je ne pose plus les pas avec tâtonnement. Non, le tâtonnement, c'est parce qu'il y a le voile. Le rôle du Seigneur dans ta vie, c'est d'enlever les voiles de tes yeux. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai un autre consolateur. Qui fera quoi? Qui vous conduira. Le consolateur nous conduit. Voilà pourquoi pour ôter le voile, Jésus-Christ, il est tellement bon qu'il nous a laissé un consolateur pour nous conduire. On a besoin de lui. Il est ton Seigneur. Le Seigneur, il conduit. Le Seigneur, il ne te laisse pas aller comme ça dans la nature, il dit débrouille-toi. Non, dans la vie chrétienne, on ne se débrouille pas. Dans la vie chrétienne, on accepte d'être soumis au Seigneur. On accepte de dépendre du Seigneur. On accepte d'obéir au Seigneur. Voilà pourquoi il faut le connaître. Voilà, Dieu. Il faut le connaître. Le Seigneur, quand il a ôté le voile, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, l'Esprit du Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Quand il ôte le voile, c'est pour te rendre libre. C'est pour que toi et moi, on ne sois plus esclaves. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Parce que quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, mon frère, tu n'es pas libre d'aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas pardonner à celui qui t'a fait du mal. Comment tu vas faire ça s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu? Tu ne peux pas marcher dans l'amour. Mais comment tu vas faire ça s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu? Mais quand le Seigneur ôte le voile et que son esprit entre, il t'accorde la liberté de pardonner. Là où c'était difficile, tu arrives à dire je pardonne. Je me rappelle quand j'ai connu le Seigneur, tu sais, quand je quittais le pays, il y avait des tontons qui avaient fait du mal à mes parents. Donc du coup, quand j'ai parti, je dis non,
Je n'ai pas les connaissances au pays. Gloire à Dieu. La seule chose que j'ai, c'est mon intelligence. Et dit, Seigneur, je veux travailler à l'école. Et quand je vais travailler à l'école, j'ai envie d'être riche. Et quand je serai riche, je vais venir voir ce tonton, je vais le torturer. Parce que j'aurai le pouvoir. Ne me manquer le pouvoir. Et l'argent, c'est un pouvoir. Donc, j'ai nourri ça. Moi, j'étais parti avec ça. En quittant le Cameroun. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, comme il est bon, la première chose qu'il me dit, prends ton téléphone, appelle ce tonton. Je dis, oh non, Seigneur, ça, non. Je dis, ça, c'est pas possible. Il dit, appelle ce tonton. Après, j'ai résisté avec ça plus d'une semaine. Je lutte. Mais tu sais, quand tu luttes avec Dieu, même quand tu vas prier, comme tu sais que tu as prié là, c'est faux. Voilà Dieu. Donc, quand il m'a imaginé, moi, je savais que c'était faux ce que je faisais. J'ai pris le téléphone, par la grâce de Dieu m'a donné la force. J'ai appelé le tonton. Il dit, bonjour tonton. Il me l'a resté scotché au téléphone. Je ne savais pas quoi répondre. Voilà Dieu. Il me dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Il donne mon nom. Il reste tranquille. Il dit, c'est qui? Il donne comme mon nom. Il ne comprenait pas, gloire à Dieu. Et moi, je n'arrivais pas à savoir aussi comment j'arrive à le faire. Après, j'ai commencé, ah oui, mon fils, tu vois, c'est dans l'avion, on est trompé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'aime, tonton. Il n'en revenait pas. Et moi, je n'en revenais pas. Gloire à Dieu. Donc, on n'en revenait pas. Mais j'ai compris que ça, c'est l'esprit de liberté. Il te rend capable de sortir de toutes les chaînes qui t'emprisonnaient. Il te rend capable de quitter de ce qui te maintenait esclave dans les ténèbres. Lorsque l'esprit de liberté vient, mon frère, le rôle du Seigneur, c'est de te rendre libre. Peu importe ce dans quoi tu es lié en ce moment. Lorsque tu réalises qu'il est mon Seigneur, mon frère, la liberté va se manifester dans ta vie. Il ne peut pas être ton Seigneur et tu es toujours esclave. Non, c'est que tu n'as pas encore crié à lui pour dire délivre-moi. Paul a dit, qui me délivrera de ce corps? Paul luttait avec le péché. Mais il a dit quoi? Béni soit le Dieu, Jésus-Christ mon Seigneur. Parce que le Seigneur libère toujours. Il ne peut pas être ton Seigneur, tu es encore enchaîné, ce n'est pas possible. Peu importe ce dans quoi tu es ce matin, le Seigneur te dit qu'il est ton Seigneur. Si tu réalises ça, tu auras la liberté. Et c'est gratuit. Frère, quand j'ai parlé avec mon tonton là, moi j'étais en paix. Je t'assure, ça fait du bien. Amen. J'étais en paix. Gloire à Dieu. Mais même quand j'étais rentré au pays, on s'est vu physiquement. Il voulait après ce que j'ai dit, non, tonton. C'était un temps d'ignorance. Toi, tu étais dans l'ignorance, moi, c'était l'ignorance. Voilà pourquoi on s'est haïssé. Mais comme maintenant, moi, je suis éclairé, je te parle maintenant de Jésus. Aime Jésus. J'ai commencé à lui parler, je sais de Jésus. Et maintenant, c'est à lui d'accepter ou de refuser. Moi, je n'avais plus rien. Mais maintenant, c'est à lui de choisir aussi. S'il voulait aussi la liberté, il acceptait la liberté de Jésus. Mais malheureusement, il est parti sans accepter Jésus. Donc voilà pourquoi, quand tu as l'occasion d'accepter Jésus, toi qui es là ce matin, accepte Jésus. Parce que je ne sais pas si demain tu vas te lever. Aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Tu dois accepter Jésus. Parce que c'est Jésus qui rend libre. Gloire à Dieu. Et par la suite, quand le Seigneur t'accorde la liberté, qu'est-ce qui se passe encore? La suite du verset. Gloire à Dieu. Dis seulement Jésus que c'est bon. Il dit, dans la suite du verset, il dit, nous contemplons comme dans un village découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, et ainsi de suite. Il dit, nous sommes transformés. Gloire à Dieu. Amen. Pour que la transformation vienne, il faut d'abord la liberté. Amen. Ton Seigneur ne te fait pas les choses par hasard. Il ôte le voile, il t'accorde la liberté, et maintenant il te transforme en quoi? À l'image. Voilà pourquoi on dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Parce qu'il nous transforme lorsque nous sommes libres. Ne demande pas la transformation alors que tu n'es pas libre. Tu demandes la transformation alors que dans ton cœur, il y a les chaînes. Il y a les chaînes. Comment cette transformation va opérer? Lorsque Jésus va te dire aime, et que tu es dans la chaîne de la haine, tu ne peux pas aimer. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit, nous contemplons comme dans un miroir, le miroir de la parole de Dieu. Donc quand tu es libre, tu commences à regarder la parole de Dieu. En ce moment, la transformation commence à opérer. Il dit, nous sommes à la même image. Voilà pourquoi les gens disent Seigneur. On venait voir Jésus, on dit Seigneur. Personne ne peut faire ce que tu fais si tu n'es avec lui. On reconnaissait Dieu au travers de la vie de Jésus. Est-ce que quand nous, on regarde nos vies, on reconnaît Dieu au travers de notre vie? Est-ce que quand on regarde nos vies, les œuvres que nous faisons, on reconnaît Dieu?
Il dit nous sommes transformés. Il dit de quoi? De gloire en gloire. C'est-à-dire la façon dont tu marches aujourd'hui. Quand tu es libre et que tu es en Jésus, ça augmente. Tu ne peux pas aimer de la même façon en 2025 comme tu as aimé en 2023. Si toi-même tu vois que c'est la même façon que tu arrives à aimer, il y a un problème dans ta vie. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté en 2025 comme tu as marché en 2023. Tu ne peux pas manifester les mêmes miracles en 2025 comme tu as marché en 2023. Non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Jésus, un moment, il prenait la boucle, il mettait sur les yeux de l'aveugle. Un autre moment, il dit, va te laver. Gloire à Dieu. Et un autre moment, il dit, vois. Pourquoi? Il allait de gloire en gloire. Tu ne peux pas stagner avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, tu as ton voisin, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Et quand Dieu te transforme de gloire en gloire, il t'amène maintenant dans 2 Corinthiens 4, verset 14. La Bible dit, il nous ressuscite. Gloire à Dieu. Il nous ressuscite. Voilà pourquoi on a besoin de connaître notre Seigneur. Amen. On va s'arrêter par ce point. Gloire à Dieu. Le troisième trait pour le connaître, je te donne comme tes pas à la maison, c'est d'expérimenter. Gloire à Dieu. Maintenant que tu es conscient de son identité, tu es conscient, gloire à Dieu, de ce qu'il est pour toi. Maintenant tu peux l'expérimenter. Il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus-Christ et nous fera paraître en sa présence. Voilà pourquoi ce matin tu vas prier, mon frère. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Oh Père, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons. Si tu es comme moi et que tu as juste besoin de le connaître, si tu es comme moi et que tu as juste besoin de réaliser son identité dans ta vie, tu vas juste élever ta main là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Si tu es aussi là et que tu as besoin que Jésus-Christ vienne dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, voilà ma main avec toi. Sois le Seigneur dans ma vie. Je ne veux pas être comme je suis. Mais je veux encore, Seigneur, te connaître. Tel que tu vas te connaître. Oh Père, voilà nos mains levées vers toi. Nous demandons, Père, que ta puissance qui hausse les voiles, que ta puissance qui rend libre, que ta puissance qui transforme et qui ressuscite, Seigneur, puisse opérer à nous. Alors que nous levons nos mains vers toi, Seigneur, nous reconnaissons notre incapacité. Nous savons que par nous-mêmes, Père, nous ne pouvons pas. Et Père, nos mains sont levées vers toi pour dire que nous dépendons de toi. Pour dire que nous avons besoin de toi. Pour te dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas mourir tel que nous sommes, mais nous voulons connaître Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce, Esprit de Jésus. Oh, Esprit de Jésus, aide-nous. Aide-nous à réaliser que nos vies sont pour lui et que nos vies n'appartiennent. Oui, Père Dieu, pendant quelques minutes, nous allons continuer ce culte. Père Dieu, pendant quelques minutes, avant de continuer ce matin. Je ne connais pas la soif de ton cœur, mais je connais le Dieu qui peut répondre à ta soif. Ce Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi, vous tous qui avez faim. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il a dit, je vous donnerai du repos. Oui, Jésus-Christ peut te donner le repos là où tu es. Jésus-Christ peut te donner le repos dans ton âme. Jésus-Christ peut te donner le repos dans ton cœur. Il peut donner le repos à ta vie. Oh, ce matin, prends quelques minutes. Et crie à lui. Crie à lui en disant, Esprit de Dieu, viens à mon secours, Esprit de Jésus. Oh, aide-moi, Esprit de Jésus, ne me laisse pas comme je suis. Mon âme a besoin de toi, mon cœur a besoin de toi, ma vie a besoin de toi, ma maison a besoin de toi, ma famille a besoin de toi, Esprit de Jésus. Oui, viens à mon secours. Ne me laisse pas comme je suis, non. Oh, Esprit de Jésus, viens ôter les voiles, viens me libérer, viens me transformer. Oh, Saint-Esprit, aide-moi à être conscient de mon Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu as dit encore mon Dieu et mon roi, qui
quiconque invoque ton nom sera sauvé. Oui, Seigneur, nous t'avons invoqué ce matin. Je te remercie parce que tu nous manifestes la puissance nécessaire pour sortir encore, Père, de tous les traits enflammés de l'ennemi qui cherchent à nous révéler la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus, Seigneur, de la puissance des ténèbres, mais tu nous as transportés dans le royaume de Christ de ton amour. Que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs. Que ta parole fasse son œuvre par nos sens. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Ô Père Saint-Esprit, ô Père Saint-Esprit, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tu sais ce qu'il manque, Seigneur. Tu sais ce qu'il faut encore ajouter. Tu sais ce qu'il faut enlever, Seigneur. Enlève ce qui doit être enlevé. Enlève ce qui doit être enlevé. Ajoute ce qui doit être ajouté. Fortifie là où il faut fortifier. Renouvelle là où il faut renouveler. Reconstruis là où il faut reconstruire. Je demande ta grâce ce matin. Je demande ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Randa Kosanda Kora Bashanda Yabasoto Mushide. O Santa Kora Basoto Mushida Yabasoto. Renda Kara Basoto Mushide. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous allons passer au temps des offrandes. Si tu as apporté des offrandes, mon frère, ma soeur, tu peux encore les présenter devant le Seigneur, soit en passant par la comète, soit pour ceux qui veulent bien le donner, gloire à Dieu. Et en même temps, nous allons, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont visités ce matin pour la première fois, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie d'accueillir le papa de notre frère. Gloire à Dieu, le papa Malta. Tu peux rendre grâce à Dieu. Qu'il apporte grâce parmi nous ce matin, gloire à Jésus. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui vous a invité ce matin? Nous allons t'accueillir, gloire à Jésus. Alors, s'il n'y a personne, on va juste clôturer ce culte. Je t'invite encore à te tenir debout ce matin. Je dis merci au Seigneur, gloire à Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons juste le rendre grâce parce qu'il est bon. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien ce matin? Amen. Donc tu vas juste chanter ce chant qui dit: nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci car tu es bon, tu es grand, tu es vivant. Oui, excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as envoyée, Père. Tu as dit encore, Père, tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit, Seigneur. Je te prie que ce matin, ta parole puisse guérir, Père, chacune de nos vies, Seigneur. Que là où, Seigneur, nous étions limités, Père, que tu viennes briser toute forme de limitation, Seigneur. Là où nous n'arrivons pas, Seigneur, que tu viennes rendre capable, Seigneur. Là où nous posons encore des pas boiteux, Seigneur, que tu puisses affermir les pas, Seigneur. Et que nous puissions grandir comme tu veux que nous grandissons. Père, aide chacun d'entre nous, aide ton église, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur. Et que ta puissance, Père, puisse opérer dans chacune de nos vies. Reçois tout honneur, reçois toute gloire, toi qui vis et qui règne à jamais, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce, pleine de paix, pleine de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que tout adversaire, que tout ennemi spirituel, visible et invisible, Seigneur, qui attaquait nos vies, Seigneur, soit affaibli par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur tout ce qui nous appartient, sur nos maisons, sur nos vies, au nom puissant de Christ de Jésus, Père. Merci parce que cette semaine, tu nous apportes la révélation de ta parole, Seigneur. Tu nous aides à pratiquer ta parole, Seigneur. Tu nous aides à marcher dans ta parole à tout égard, au nom puissant de Christ Jésus. Merci pour la bonne santé que tu nous renouvelles, pour la force que tu nous renouvelles, pour le courage et la détermination que tu nous renouvelles à tout égard, au nom de Christ Jésus, Père. Là où les gens étaient fatigués, Père, nous nous sommes renouvelés de force par ton nom, au nom de Christ Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur et merci de ce que tu accompagnes chacun dans sa demeure. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse et t'accorde un